Hey, hello les vapers, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va, j'espère qu'il en est de même pour vous. Nouvelle vidéo, on va parler de matériel, on va voir deux box, deux kits précisément. On va aller chez Vapsio, à qui je dis merci. Donc on va voir la Superbat 220 watts kit avec son Frogman. Et puis on verra la Wallcrawler Kit Frogman aussi. Ben écoutez, on ne perd pas de temps, on passe de suite. Un gros plan, c'est parti. Ping, voilà, donc nous voici un gros plan. Alors, petite puff, ben ouais, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je fais comme tout le monde, hein. Quand j'arrive au travail, je travaille pas de suite, lol. Donc, Vapio qui nous propose donc deux kits, la Superbat kit ici, donc de 120 watts, et la Wallcrawler kit. Alors, les boîtes, ben, c'est pareil, hein. Donc on va, hop, on va voir un petit peu celle-ci. Les box seront plus intéressantes. Donc on a l'intitulé du kit, donc ici la Superbat. Voilà, au dos, non, dans ce sens-là, Willy, c'est mieux. On a ce que contient le package. Bon, ce produit contient de la nicotine, blabla, on s'en fout. Vivicata.co Ltd. Alors, j'avais entendu. Non, je ne vais pas donner de nom. Quelqu'un qui disait que Vapsio c'était Vaporesso. Alors, j'ai demandé à mon contact. Euh, Rien du tout, ça n'a rien du tout à voir. Voilà, Vapsio c'est Vapsio et Vikita, mais rien à voir avec Vaporesso. Voilà. Donc, allez, on ouvre la boîte. Alors l'autre c'est exactement le même, hein. Vous avez ce petit carton qu'on retire. La boîte c'est exactement la même, plus petite. Voilà, pareil, on va retrouver tout ce que contient la boîte. Quand on l'ouvre, on a le manuel d'utilisation. Alors, il y a pas mal de photos. J'ai même pas fait attention s'il y avait du français. Il y a plusieurs langues, donc peut-être protection, oui. Système UDEP, non. Enfin bon, c'est pas très grave. Ah si, voilà, mode d'emploi, ouais. Voilà, donc on nous explique un petit peu la box, hein, voilà, les différents modes, ainsi de suite, ainsi de suite, le sens des accus, voilà. Ensuite, on a un petit manuel aussi pour le tank. Voilà, on a le certificat contrôle qualité, Vapsio, très bien, et puis une petite carte, voilà, caution, là, blabla, bon, très bien. Ensuite, on a bien entendu la box qui est là, rangée. On a un câble micro USB, ok. On a un pochon avec résistance supplémentaire, des joints toriques et un Pyrex de rechange. Alors, je pense que ça doit, ouais, on va voir, non, non. Je sais pas parce qu'il parle de 2 ml là sur la boîte. Comme on va pouvoir le voir là, voilà, on voit Frogman 2 ml. Euh, Remplacement, glace tube. Non, on nous parle aussi de 5 ml. Donc il y a ou 2 ml ou 5 ml. Bon, voilà. Ok, donc on va remettre tout ça là-dedans. Hop, et la box avec le Cliro, ben, le voici, le voilà. Donc ça, là, on est là sur la Superbat, hein. Alors, on reconnaît un petit peu, voilà, le design. Je trouve ça assez sympa. Box assez lourde, enfin assez lourde. On va dire qu'elle pèse son poids, hein. Voilà, c'est une double accu. Mais bon, voilà, on sent quand même la qualité et tout, c'est pas du plastoc et tout. Voilà, on sent quand même la qualité. Ça reste du produit chinois, mais il y a du très très bon produit chinois. Là, on voit donc l'écran ben, plutôt sympathique, hein, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas.
Moi, je trouve que ça change un petit peu des écrans classiques. Voilà, ça fait un petit peu compteur de voiture de sport. Ok, on a Vapsio ici, la prise micro USB. À noter qu'il y a un petit film protecteur, hein, que j'ai enlevé. Voilà. Au-dessus, on va trouver une connexion 510. Alors, hop, évidemment, je ne vais pas y arriver. Hop, ferme, très ferme, ça c'est plutôt pas mal. Avec joint isolant aussi. On va pouvoir y mettre vraiment du gros diamètre. Là, bon, on a le Cliro qui va avec, mais on peut y mettre quand même du gros diamètre. Par exemple, si je prends mon Zeus, on va voir que ça passe et il y a largement de la place pour mettre plus gros, quoi. Ok? Alors, ensuite, hop, je remets ça là avant que ça se casse la gueule. Désolé. Donc, connexion, pas de souci. Là, la petite chauve-souris. Ok, derrière, on a les ailes. Hein. Hop, super bat. Si je me mets dans le bon sens, oui, c'est toujours mieux. Voilà, super bat avec les ailes. On va voir qu'il y a des LED, l'attrape à cul, ok, avec ben, tout ce qu'il faut aussi, d'accord, trappe à cul, ça va, c'est fonctionnel. On a le sens des accus, donc hop, je vais les sortir, on va peut-être en regarder à l'intérieur. Ouais, j'ai pas besoin, non, on le voit bien, voilà. Le moins, le plus, ok, d'un côté, voilà. De toute façon, c'est rappelé ici, plus, moins, et on a A et B. Ça, c'est plutôt bien parce que ben, on va savoir quel accu éventuellement se déchargerait plus rapidement que l'autre. Je trouve ça plutôt bienvenu. Donc, on va mettre le plus ici, le moins ici. On vient refermer, voilà, et ça tient. Ça bouge, mais ça va pas non plus dans tous les sens. Ça sent quand même la qualité, ça se tient bien. On peut bouger, bon, voilà, là on voit la lumière, on peut bouger et tout, ça tient parfaitement bien. On va revenir donc sur la face de la caméra, de la box, pardon. Alors ça prend un peu les empreintes de doigts, hein, mais bon. On a le plus ici, le moins ici. Alors c'est un petit peu déroutant au départ et puis après on s'y fait. On voit donc au niveau de l'écran, on va avoir toutes les infos nécessaires. D'accord, alors le petit logo Vapsio en haut à gauche, les deux indicateurs de batterie ici, donc la puissance sélectionnée, d'accord, et le nombre de puffs, enfin le temps de puff ici, les volts, l'impédance, enfin oui, la tension qui sera demandée donc ici et la valeur de notre résistance ici, voilà. Et puis un petit W, petite chauve-souris. Voilà. À noter que si on appuie sur plus et moins en même temps, hop, voilà, on va loquer la box et là on ne pourra plus rien faire. Ça, c'est une bonne chose. Si par exemple je mets son Cliro dessus, alors il y a le Cliro, c'est fourni avec le Cliro, mais on peut y mettre toute autre chose. Hein. Là, ça va nous demander, hop, si c'est un nouveau coil, oui ou non. Je vais faire non, puisqu'elle y était tout à l'heure. Voilà, je valide. Ah ben, il faut que je déloque la box. Voilà, unlock. Est-ce que c'est une nouvelle résistance? Non, voilà. OK. Et là, ça va être chaud, là. Ouais, on va voir. Voilà, quand on appuie dessus, hop. Alors, il y a les petites LED là, il y a les petites LED là. Bon, ça, on verra tout à l'heure, on peut les enlever définitivement. On met les LED off ou alors uniquement en vapant. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Là, on est sur une résistance à 0,30 ohms. Je ne sais pas si ça va se voir. Ouais, c'est 0,30 ou 0,38. J'ai du mal à voir hein, maintenant. Ça devient fou, ça.
0,38, pardon, ouais, c'est donné 0,40, on est à 0,38, bon, pas de souci. Le Fire, donc, le bouton marcher arrêt et pour vaper, c'est une gâchette qui fait tout le long. Par contre, on va prendre uniquement ici. Si on appuie là, ouais, ça le fait, mais après, plus bas, voilà. Jusque là, c'est bon, ça le prend. Bon, après, on la tient comme ça, il n'y a pas de souci. C'est assez pratique, j'aime bien. Voilà. Alors, je voulais contrôler une chose. Si je lock, voilà, là c'est locké. Est-ce que je peux vaper? Je peux pas vaper. Voilà. On ne peut pas vaper quand c'est locké. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, moi je l'ai jamais locké, à part si je m'en sers pour monter un atto dessus. Bah, à ce moment-là, je lock et voilà. Parce que si jamais en mettant le coil et tout, je viens appuyer sur la gâchette, pas bon quoi. Mais bon, c'est pas après, en temps normal, c'est pas, hein, on la pose et puis voilà, on n'a pas besoin forcément de la loquer. À la limite, oui, quand vous la mettez dans votre poche ou dans votre sac à vape ou quoi, voilà, vous venez loquer, vous êtes tranquille, quoi. Alors, pour entrer dans les menus, on va faire 3 clics. Un, 2, 3. Voilà. Et là, on va donc avoir les menus. On a mode. Donc, on valide avec la gâchette. On va voir qu'on a W mode, donc mode puissance variable. Contrôle de température mode. Smart mode. Alors là, on a ou smart ou soft ou hard, me semble-t-il. Après, on a les courbes, tout ça à régler. Alors, pour descendre, ben, on va faire avec le bouton plus. Voilà, le CTT mode, le bypass mode. Ensuite, hop, on vient là. Alors, ça se voit, si, voilà. Là, on voit que le back est en rouge, donc on peut revenir là ou aller sur home et revenir à l'écran. Donc, je vais faire back. Voilà. Là, je vais passer ici au niveau setting. OK. Donc, on a system setting. Je valide. Donc, on va avoir produit info. Donc, on va avoir les infos sur le produit. D'accord. Là, pareil, je me mets sur back. Je reviens. Va pouvoir restaurer les données. Hein. OK. Donc là, hop. Un back. Ensuite, on a mode setting. Hop, et là, on a TC mode. Donc, on va, dans TC mode, on a l'unité, le TCR data, ainsi de suite. Clac, clac. Là, je vais descendre. Là, qu'est-ce qu'on a? On a curve 1, curve 2, curve 3. OK, tout ça, je ne m'en suis pas préoccupé. Hop. Ah, loupé. Voilà. Curve 1, ouais. Alors celui-là, ben, je l'avais fait, donc back. Je vais revenir en TC mode. Donc TC mode. On a l'unité, donc Fahrenheit ou Celsius. Loupé. Hop. TCR data, donc voilà. SS, NI, TI, ainsi de suite. Mémoire 1, mémoire 2, voilà. Donc là, on va... Ah zut. Back. Ah! Et voilà, quand on veut aller vite, on loupe le truc. Hop, back. On a vu tout ça. Back, ok. Ensuite, on a VAP time. On va pouvoir régler donc le set time, hein, en secondes. Ok. Ensuite, on a le sleep timer. Voilà, là, on va pouvoir régler aussi quand est-ce, à combien de secondes ou combien de minutes on veut que notre box se mette en veille. Voilà. Pareil, je ne m'en suis pas servi. Ensuite, on a quoi? Puff Manager. Donc, on va pouvoir remettre à zéro son nombre de puffs et son temps de vape. OK, back. Ensuite, on arrive au LED setting, donc LED color. Là, on va voir toutes les couleurs
qui est disponible, donc rouge, jaune, voilà, un bleu, un violet, un vert et un blanc. Voilà. Hop, on sélectionne et puis voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre? Un, 2, 3. Ensuite, ouais, sitting, on l'a vu. Le thème, hop, alors pour le moment, il n'y a qu'un seul thème. Quand il y aura des mises à jour, il y aura très certainement un thème numéro 2. Là, on a donc le thème numéro 1, c'est l'écran avec le compteur. OK. Hop, on va descendre là. Et puis, ben, back pour revenir à l'écran classique. Voilà. Euh, donc on voit, on a hop là les LED ici, les LED derrière. Bon, il y en a qui s'appelaient, ma foi, pourquoi pas. Voilà, donc la box, on l'a vu. On va voir le Cliro, le Frogman. Donc, alors je vais peut-être prendre celui-ci. Alors, ouais, les box, les Superbat, vous l'avez en noir comme ici, où vous l'avez en rouge et en SS, avec pareil ben, le Pyrex de rechange et tout. On va voir quelques photos. Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Ouais, apparemment, mais il y a d'autres couleurs en dispo. Voilà. Alors, le Cliro. Bah écoutez, c'est une pièce qui est, ma foi, plutôt pas mal. Bon, tant que droit, on a deux airflow, connexion qui n'est pas réglable, mais bon, c'est pas très très grave. J'ai essayé ces Cliro sur d'autres box, c'est passé. Voilà, bon, on a ce qu'il nous faut, hein. Voilà, Vapsio, INT, OK, le CE, le recyclage, Airflow, donc bague d'Airflow, hop, là on est embuté, on ne peut pas aller plus loin, paf, et là on est embuté. Par contre, on va pouvoir venir comme ceci, régler, voilà, d'accord. Ensuite, on a un drip tip qui est propriétaire, bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Et pourquoi? Parce que ça sert, hop, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un drip tip de ce choix? Ben écoutez, je sais pas, il y en a un là, voyons. Ah, si on peut mettre un drip tip 510 de ce choix, mais bon, voilà. Hop, si on n'aime pas celui-ci, je pensais que c'est sur autre chose, pardon. Voilà, alors, par contre, ouais. Hop, ça c'est le système d'ouverture. Alors, je vais venir là, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme système d'ouverture. Ça fait comme s'il y avait un ressort en fait. Vous voyez, il y a des petits ergots là de chaque côté. Et là, sur le top cap, on va voir, voilà, il y a deux encoches. Et donc, on va venir mettre les petits ergots là-dedans. Là, on voit un joint qui va venir faire l'étanchéité. Ici, un joint aussi. Quelques petites gravures pour avoir du grip. Le Vapsio aussi gravé dessus, voilà. Et donc, théoriquement, si c'est bon, j'ai eu du mal la première fois, voilà. Hop, on se met là, on appuie et on vient de tourner et là, voilà, là on est bon. Donc, hop, je redéfais. Là, on va venir remplir notre claireau grâce à deux haricots. Moi, j'ai rempli avec des fioles Twitch, ça passe, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour accéder à la résistance et éventuellement changer son tank, hop, on va venir comme ceci le retirer. Alors, voilà. Et donc, on va pouvoir changer son tank éventuellement. On voit qu'on a un joint torique ici pour la cheminée, deux pour le tank, ça tient bien, hein. On l'a vu, ça tient vraiment bien. Bon, il faut y faire attention quand même, voilà. Et donc, la résistance, et j'ai tout qui roule sous l'ordinateur, c'est pas grave. Alors, on a cette résistance 4 coils. OK. Est-ce qu'on va voir là? Dans ce sens-là, c'est mieux, Willy. Je vais peut-être faire un zoom pour éviter d'avoir les mains trop tendues. Enfin, les bras, du moins, pardon. Enfin, les mains, elles ne sont pas tendues. Est-ce qu'on va arriver à voir? On va faire
une mise au point manuelle. Si j'arrête de trembler, peut-être que c'est jouable. Voilà. Hop, pardon. Donc on voit Vapsio DL4R 0,15 ohms entre 50 et 110 watts et le best c'est entre 60 et 80 watts. À noter qu'il y a d'autres résistances, donc on l'a vu. C'est où? L'autre, elle est à combien? Je me rappelle plus. Elle est plus haute. Ben oui, forcément, puisque c'est celle qui est dans le Cliro. Je crois que c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes, puisque de toute façon, c'est le même kit. Mais on va la voir également. Voilà, vous avez après celle-ci. Hop, et ben oui. Voilà, en simple coil, c'est propre, mais on va y revenir. Du grip, là, pour venir bien visser ou dévisser. Au niveau, alors on est sur le même truc, mais on est à 0,40 ohms, entre 30 et 80 watts, et le best, donc, entre 45 et 65, qui est donné. On a un joint isolant, on a l'isolant ici du positif, ok, voilà. Alors, ces résistances sont très propres. Par contre, il y a un souci d'odeur. Alors, on ne peut pas nettoyer une résistance. Le Cliro, on va le démonter, on va le nettoyer et tout. Mais il y a une odeur. Là, je le sens. Voilà. Et même quand on imbibe son coton, j'ai amorcé mon coton, comme d'hab, hein, on a des trous d'arrivée de liquide qui sont assez conséquents. Voilà, une petite gravure, on l'a pas vu tout à l'heure, voilà. Donc j'ai bien imbibé là, j'avais bien imbibé là, et il y a un souci d'arrière-goût, de goût parasite, qui viennent des résistances, ça vient pas du Cliro, ça vient des résistances. Alors j'en ai parlé donc à Vapsio, et ils m'ont assuré et confirmé que ils avaient eu les mêmes retours et qu'ils étaient en train de travailler dessus, qu'ils allaient sortir là au mois de juin de nouvelles résistances et tout. Théoriquement, je devrais en recevoir, donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Ok. Donc c'est dommage parce qu'après le Cliro par lui-même, on le verra tout à l'heure en plan large, ça vape bien, la vape avec est assez agréable, mais voilà, c'est ce goût parasite dû aux résistances, c'est un petit peu dommage. Là j'ai passé, ouais, j'ai dû passer au moins deux voire trois tanks et j'ai quand même encore ce petit goût parasite derrière. Voilà. Donc on va remettre la résistance là-dedans. Après, bon, le Cliro, c'est pas, voilà, c'est pas un souci. Si on veut pas s'en servir, on ne s'en sert pas, hein. Hop, je viens remettre donc mon tank. On vient revisser gentiment. Voilà. Pas besoin de forcer. On sent, clac, là, voilà. Là, je suis arrivé au contact. On remet donc ce fameux top cap avec ce système un petit peu, j'allais dire inédit, ouais. On va voir une belle gravure là sur le tank. C'est bien, c'est bien fait et tout. Je vous dis, le Cliro est assez agréable à l'utilisation, mais voilà, le problème des résistances qui ont goût parasite, ça c'est dommage quoi. Voilà, sinon voilà ce que ça donne sur la box. Ma foi, c'est plutôt... hop là, le focus, I am here. Merci, voilà. Ça fait un kit, ma foi, plutôt pas mal. Et je vous dis, au niveau vape, c'est assez sympa, quoi. Allez, on va voir rapidement la wall crawler, donc kit aussi. Alors vous l'aurez en rouge et noir comme ceci, ou en noir. Ici, il y a d'autres couleurs là aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? On va avoir, donc ça c'est la boîte de la wall crawler, ok. On va peut-être dézoomer un petit peu sur ce coup-là. Voilà, donc pareil, même système, on ouvre, hop, on a le manuel d'utilisation, très bien.
on a le manuel pour le Cliro. Pareil, ben, de toute façon, on retrouve les mêmes choses que dans l'autre kit, hein. Là, on va avoir des joints, un câble micro USB, une résistance supplémentaire, ici en simple coil, forcément. On va le voir que sur un accu, sur la wall crawler. Et on a donc le Cliro qui est ici, que je n'arrive pas à sortir, voilà. Ok, avec une résistance déjà de monter dessus. Voilà, donc package, ben ma foi, plutôt sympa, plutôt complet. Hop, on remet tout là-dedans. Je suis un petit peu envahi de boîtes là. Donc, la wall crawler. Ben, alors on va me dire, ah mais ça me fait penser à une Pico. Oui, dans l'esprit, c'est une Pico. Ok, on a ici le bouchon comme sur la Pico pour venir mettre ou enlever son accu. On voit que là par contre c'est un rebord, alors que sur la Pico, sur la Pico, il n'y a pas ce rebord là. On va voir au niveau taille, on est un petit peu plus haut que la Pico. Voilà, vraiment un petit peu, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose, hein. Légèrement plus haut et légèrement plus large, voilà. Et par contre, comme je disais, sur la Pico, on n'a pas ce truc-là, c'est voilà, c'est dans le capuchon. Bon, hop. Après, on va trouver donc une connexion 510, là aussi, avec un pin, là aussi, ferme. Ça, c'est bien, ça risque pas de s'enfoncer comme ça. L'accu, donc, on va voir le plus dedans, ok, en bas, comme ceci. Hop, on remet le capuchon. Les pas de vis, rien à redire, pas crunchy ni rien. Le 510 donc, l'écran, ok, voilà, avec le petit motif là. Par contre là derrière, on n'a pas de LED, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. L'ensemble est super agréable au niveau prise en main, un petit peu comme la grosse, hein. Bon, celle-ci est plus grosse et plus lourde, forcément deux accus, mais ouais. Par contre, la gâchette est à l'opposé du réservoir. Bon, c'est pas dramatique en soi, hein. Moi je la prends comme ça et je vais un peu comme ça. Sur celle-ci, on peut la prendre comme ça, on peut la prendre comme ça, y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc l'écran, ben, on va avoir un bel écran ben voilà, je l'avais noté, je ne l'ai plus. C'est du et c'est du que j'ai pas, j'ai perdu mon papier. Voilà un truc encore bien préparé, Willy, bravo. Alors, non, ça c'est le Cliro. De toute façon, sur les mêmes, c'est à peu près pareil. Hop, ma loupe. Scream, ok. Alors, c'est du 1.3 inch, me semble-t-il avoir vu ça. Je l'avais noté, mais je ne retrouve plus ma note. Voilà. Bah, toujours est-il que au niveau écran, c'est assez sympa. Hein, comme on peut le voir. Voilà, ça change une fois de plus. Ça change un petit peu. Bon, mais là, ça me dit que j'ai pas d'atto dessus. Alors, ça prend les traces de doigts aussi. On va voir. Alors, je vais refaire un zoom. Hop, voilà. Donc, on voit, ben oui, qui dit zoom dit mise au point, forcément. Hop. Voilà, ça clignote puisqu'il n'y a pas d'atto dessus. Voilà. Donc, on va voir ici la jauge de notre accu, le mode dans lequel vous êtes, donc la puissance variable, les ohms. Hop, ah, ça c'est chiant, bon, c'est pour la revue, parce que ça fait perdre un petit peu de temps, mais sinon à l'utilisation normale, voilà. Donc la valeur en ohms de votre résistance et les volts, donc la tension en volts qui sera demandée, et donc le réglage de la puissance.
On va avoir aussi dessus, on va le voir, hop, on a le temps de puff en seconde, ok, en haut de 28 watts, voilà. Et là, vous avez normal. Si je fais 2 clics, bon, je vais mettre le claireau dessus parce que sinon, ça va me le faire sans arrêt. Et ça va pas le faire. Hop. Voilà. Hop là, voyez, 0,47, bon. Donc, si je fais, on voit là normal, si je fais 2 clics, 1, 2, hop, là je passe en height, 1, 2, je passe en soft, 1, 2, je reviens en normal. Pour entrer dans les menus, pareil, 1, 2, 3, et là, on a un petit peu moins de menus, on a le menu mode, pardon, on a le setting menu, on a le thème. Alors, pareil, on va descendre les boutons plus et moins, là, ils sont en bas. On va descendre dans le thème, là, on voit thème 1, thème 2, et on a ce thème-là. Voilà, là, il y a 2 thèmes, il y a ou celui-ci, 1, 2, 3, hop, là, ça a changé aussi, du coup, donc thème, hop, moi j'aime bien le thème 1, voilà. Ok. Ensuite, 1, 2, 3. Le setting mode, ben pareil, hein, donc exactement comme sur l'autre. Chose qu'il n'y a pas sur la Superbat, c'est pour venir calibrer et checker sa résistance. Ok, mais après c'est exactement pareil. Le langage, bon, on n'a que anglais ou chinois, donc voilà. Euh, Au niveau du mode, donc puissance variable mode, contrôle de température, et ainsi de suite, bypass, ok, comme sur l'autre, c'est pareil, voilà. Hop, alors on va revenir, hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pardon, je m'étais mis en bypass, hop, donc voilà. Alors là, on retrouve donc le height, le soft ou le normal, mais on peut passer donc en faisant 2 clics. Eh bien, ah oui, j'ai pas validé. 1, 2, 3, pardon. Voilà comment on perd du temps. Euh, ok, normal, ok, voilà. Voilà, c'est à peu près tout sur ce menu, pas très compliqué, on l'a vu, ça c'est plutôt bien. Et là aussi, ben, ça va un peu pas mal. Alors, on va se retrouver de suite en plan large. On va faire un petit test de vape sur les deux. Et puis, je vous donnerai donc mon ressenti sur ces 2 box et le Cliro. Voilà, excusez-moi, ça fait un petit peu long, mais bon, voilà, 2 box, le Cliro. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, par contre, ouais, 30 watts, ça va pour moi. Hein, ça va peu bien pour monter ou descendre les watts, ben, forcément avec le plus et le moins ici en bas. Donc je vais me mettre, allez, à 50 watts. Hop là, 50. Ouais, alors si ça se voit, bonjour. Mais croyez-moi sur parole, 50 watts. Waouh, c'est chaud. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors oui, hop, de 0,7. Alors je vais remettre le plan, le gros plan, ça sera plus facile pour voir. Hop, voilà, de 0,7 et on va monter par incrément de 1 ou sinon on reste appuyé et on va aller jusqu'à 80 watts. Puisque je suis sur le gros plan, là on va voir. Donc là, hop, je redescends, 0,1 et on va monter comme ceci jusqu'à 220. Voilà, ok. Alors, je vais le rebaisser parce que si je ne le fais pas quand je remets le Cliro,
à mon avis, je vais tousser ma mère, quoi. Voilà, 50 watts, pareil. Allez, on repasse en plan large. Voilà. Donc, ouais, la box, super, super sympa, super pratique. Écoutez, ma foi, ça va plutôt pas mal. On va voir quand j'appuie. Voilà. C'est hyper réactif, ça part, pas de souci. J'ai pas senti de moment de latence ou quoi. Ça répond très 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 bien, très très vite. Il n'y a pas de souci. Ça fait, celle-ci, elle est légère, forcément, simple à cul, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Allez, je vais mettre ça sur la Superbat. Donc, pareil, à 50 watts. Alors là, ça me demande nouveau coil ou quoi. Je vais mettre oui. Ok, je valide avec la gâchette, toujours. On vient valider avec la gâchette. 50 watts, toujours pareil. Ça marche très très bien. C'est dommage, ce goût parasite des résistances. Là, je vous dis, j'ai vidé au moins 3 tanks. Et je retrouve un petit peu le liquide, mais il y a quand même ce petit goût parasite derrière qui persiste et c'est dommage quoi. Je vais le mettre avec mon Zeus. Alors, nouveau coil, yes. Là par contre, ben, je vais descendre, je vais me mettre... Oh là, ça descend vite, hein. Mine de rien, ça descend hyper vite. Je vais me mettre à 30 watts. Ah, voilà, avec le Zeus, ça me suffit. Et ça marche aussi très très bien. On va voir. J'appuie et voilà. Ça part de suite là aussi quoi. Alors un petit peu plus lourde, forcément, double accu, mais hop, je vais décaler un peu ma cam parce que j'ai l'impression. Voilà. Euh, Forcément deux accus, mais bon, l'autonomie ben, sera que meilleure hein, par rapport à une accu. Après, si vous ne vapez pas fort, que ce soit une accu ou celle-ci, voilà, vous aurez quand même toujours de toute façon plus d'autonomie avec deux accus qu'avec une. Mais bon, pardon, pour sortir, si on veut mettre ça dans la poche de sa chemise, c'est quand même plus léger ça, même avec un accu et un atto dessus, plutôt que celle-ci. Mais bon, après, voilà quoi. Si vous avez un sac à vape ou quoi. Mais ça marche, ouais, ça marche bien. Ça fait pas toc, j'avais l'impression que ça fasse un peu toc et tout, j'ai vu pire, hein. Là, on sent quand même la qualité, ça fait maintenant quelques temps que je les ai, je m'en sers. Eh ben, forcément, pour tester, il n'y a pas un POC, il n'y a rien. Voilà. Au toucher, c'est super agréable. Ça prend les traces de doigts, surtout celle-ci. L'autre, moins, à part l'écran, mais après, le restant, ça ne prend pas les traces. Mais ouais, elle est. Moi, je la trouve super bien faite aussi, voilà. Ok. Voilà. Bah écoutez, que vous dire de plus? Ouais, de bons kits, hormis donc ce problème de résistance là sur les Frogman. C'est dommage parce que le Cliro par lui-même propose une vape, on va dire, assez agréable. C'est rond, c'est onctueux et tout, mais voilà, il y a ce problème de goût parasite au niveau des résistances. Je vous dis, Vapsio, donc enfin mon contact sur Vapsio m'a confirmé qu'ils allaient remédier à ça. Ça allait sortir donc au mois de juin. Et ma foi, ben, ça sera bienvenu parce que avec un petit kit comme ça, ben voilà quoi. Vous avez, alors c'est pas pour du débutant, hein, clairement, le Cliro n'est pas fait pour un débutant. Ça reste quand même aérien. Il y a trois trous d'airflow sur le Cliro. Voilà. Mais pour quelqu'un, un vapoteur un petit peu plus avancé, ben, ma foi, qui aime un petit peu la vape aérienne, bon, on peut régler, hein, on peut régler un petit peu, mais ça va rester quand même aérien, quoi. Alors, au niveau des tarots, la Superbat, je l'ai vu en France à 69 euros sur Taclop et même sur Amazon. J'ai été surpris. Et en Chine, aux alentours de 69,99 $. Bon, on est à peu près kiff-kiff. Ça, c'est la Superbat. La Wallcrawler, j'ai pas vu.
Un petit peu moins, je pense que c'est dans les 60 euros, quelque chose comme ça, voilà. Après, si vous pouvez trouver les box toutes seules, ma foi, ben voilà, si vous aimez un petit peu ce style de format et ce style de box avec des LED, bon, je rappelle qu'on peut les enlever, hein, c'est pas une obligation, mais bon, voilà. Ben écoutez, pas besoin de me faire plus long, ça fait déjà suffisamment de temps là pour une seule vidéo. Bon, il y avait deux box et le Cliro, mais voilà. Donc, merci à Vapio. Et puis, ben, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. Alors, on va voir du liquide, très certainement dans la prochaine revue. On va aller, hop là, pardon, ici, on va aller chez le tonton, le nuancier à tonton, pardon. Voilà, on va voir les quatre liquides que compose la gamme de ce nuancier à tonton. Ça sera dans une prochaine vidéo. Merci encore de me suivre. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez ne rien louper des prochains épisodes, comme on dit, je vous invite à le faire en venant cliquer hop ici à droite. Et puis voilà, et puis si vous avez des questions, si vous connaissez les produits, si vous aimez ou pas, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà. À très vite donc, et puis ben, comme toujours, on tient loin de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout on continue de vaper, on se régale. Bye bye, la bonne vape à toutes et à tous, salut!